Le Gabon, c'est 9 provinces. Aujourd'hui, ces hommes politiques qui sont encore arrivés avec des vagues d'opinion et avec une certaine manière de faire les choses vont certainement conduire nos enfants dans les rues et les prix qui seront payés et les frais et les monnaies et toutes ces valeurs qui seront perdues appartiennent au peuple gabonais. En 2016, ce sont les Gabonais, le peuple gabonais qui est mort dans les rues. Il n'y a pas un dirigeant qui est parti décédé. C'est le peuple gabonais. Ce sont les enfants que nous avons perdus dans les rues. En 2009 également, il y a eu ce vacarme politique, cette intolérance dans les rues, cette manière de faire les choses qui s'est déroulée de manière injuste, insolennelle, que j'ai qualifiée d'irrationnelle. Et ceux qui regardent mes pages sur YouTube et sur l'ensemble des réseaux sociaux peuvent en témoigner de manière conjoncturelle. Que je n'ai pas été dans le silence, mais que j'ai dénoncé. Cette dénonciation qu'aucune personne n'a vue forcément comme étant allégeante, mais c'est vrai que j'ai reçu bien des commentaires onéreux que des commentaires pas bien. Mais je parle au peuple gabonais que nous sommes en 2025. N'allez pas dans les rues, n'allez pas vendre votre propre vie à cause d'un homme qui vient une fois de plus pour vous convaincre. En 2023, ces hommes qui vous ont convaincu, pour lesquels vous êtes sortis à la rue, ce sont ces hommes qui reviennent en 2025. Ces hommes pour lesquels nous avons failli périr, ces hommes pour lesquels le peuple gabonais est monté dans les rues. Ce sont ces mêmes hommes qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'écouter. J'attire l'attention des Gabonais qui écoutent partout à la diaspora. À toutes ces personnes qui sont connectées actuellement au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique. Faisons très attention. Si moi qui suis déjà vraiment un paysage qui est pris d'attention par les membres de la communication, j'ai pris de suspendre aléatoirement de manière observatrice un temps soit peu mes activités sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'ai jugé adultère et j'ai préféré reprendre d'un recul un pas en arrière l'ensemble des prérogatives et malgré toutes ces allégations, je suis resté un moment donné pour observer le système et le système n'est pas du tout pourvoyant pour le moment et il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de lotion, il n'y a pas de dévolution, mais il y a un manque, surtout sur l'ensemble de l'intérêt général. Il y a cette primauté individuelle qui est en train de primer sur celle qui est générale et l'ensemble de la société civile doit être au courant. Peuple gabonais, unis pour la liberté, unis pour la fraternité. Le Gabon, notre pays de rêve, devrait rester intact. Le problème aujourd'hui avec la politique gabonaise, c'est parce qu'on s'attaque à la personnalité, alors que nous devons nous attaquer à la politique, aux institutions mal régies et à l'ensemble des interactions qui n'ont rien à voir avec le cerclage évident de la continuité démocratique. Mais hélas, l'heure qui est d'or est déjà probable. Au lieu de commencer à faire de porte en porte pour convaincre la population gabonaise, je trouve des politiciens qui critiquent la personnalité publique et qui trouvent nécessaire de le faire, alors que cela ne fait rien. Les autres ont commencé à faire leur campagne. Ils ont commencé à distribuer des kits alimentaires, comme toujours, nous savons, est un moyen bien efficace pour convaincre la population. Mais je vois bien aussi d'autres, au lieu de cela, préfèrent de manière déséquilibrée mentalement, de manière désorganisée, préfèrent
critiquer, préfèrent parler mal des actions déjà que les autres ont commencé à mener. Et je trouve que cela n'est pas nécessaire. Et le compte résultat est négatif. Il faudrait faire le quotient par le dividende des réactions publiques pour trouver le résultat qui est bien positif pour ceux-là qui ont commencé à distribuer des kits alimentaires et ces personnes-là qui ont commencé à faire campagne. Mais c'est vrai, le problème de l'opposition dans le Gabon, notre pays, depuis 1991, lors de la première réforme constitutionnelle de notre pays, le Gabon, c'est parce que lorsque les échéances d'artère de temps, lorsqu'elles arrivent, au lieu de commencer à inclure de manière inclusive, contribuable, à aller dans les rues et faire des campagnes électorales, post-électorales, les Gabonais opposants ont commencé d'abord, dans un premier temps, de prime abord, à critiquer et à aller parler mal de la personnalité au lieu de partir déjà pour convaincre dans les rues et organiser des campagnes post-électorales et pour aller dans le même sens que ceux-là qui ont commencé. Et alors, cela n'amène nulle part qu'à l'échec. Et l'échec malheureusement déploré en 1991, en 2005, en 2009, en 2016, en 2023 et certainement en 2025. Les opposants que vous êtes, que j'interpelle aujourd'hui, vous êtes en train de regarder la vidéo, ou dans quelques minutes vous allez regarder la vidéo, partagez cette vidéo sur l'ensemble du territoire national. C'est un signe sanglant, recrudescent, que je lance à l'ensemble des opposants. Arrêtons de critiquer, nous devons maintenant passer sur le terrain. Parce que l'opposition n'a pas assez de moyens, bien évidemment, pour aller à l'encontre de la majorité. Parce qu'on sait que dans ce pays, c'est la majorité monétaire qui est parfois la surbrillance des résultats authentiques. Et c'est une réalité malheureusement déplorable, mais qu'on ne peut refuser, bien plus qu'elle s'est imposée. Mais le temps est bien précieux. Et ce qu'il faut faire actuellement, c'est de faire des campagnes post-électorales pour l'opposition. On se concentre aujourd'hui à critiquer un seul homme. On se concentre à faire ceci et cela n'adjuvante rien en ce qui est du résultat. J'ai toujours parlé au nom du peuple gabonais et ce que j'ai dit, c'est annoncer les prérogatives du peuple gabonais. Et nous ne voulons pas d'un dirigeant qui soit fort. Le peuple gabonais demande un homme, bien sûr, capable de prendre des décisions, un homme qui montre